Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Asphalte. Nous avons pris la direction du Stade de Nice et oui, nous sommes ici à l'Alliance Riviera pour parler non pas de football mais bien sûr d'automobile. Vous allez comprendre pourquoi dans le sommaire en images. Au sommaire de ce nouvel Asphalte, nous vous proposerons une émission spéciale Salon French Riviera Classique. L'événement se déroulait au Stade de Nice. Vous allez pouvoir découvrir des véhicules exceptionnels et à laisser ce mois-ci la toute nouvelle Jaguar F-Type R. Vous remarquerez une alliance de performance, de maniabilité et de raffinement. Pour la tester, Gilles Siamin est des nôtres. Il passera au crible le bolide durant toute l'émission. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver. Ben oui. Et en plus, dans un salon exceptionnel. Vous savez que ce salon est lié spécialement au cinéma. Le thème, le cinéma. Et nous sommes dans une Sunbeam et la véritable Sunbeam de la main au collet quand même. En effet, je crois que les organisateurs ont fait vraiment très fort d'arriver à réunir pendant ce week-end extraordinaire des véhicules légendaires et en plus des vraies voitures qui ont marqué des grands moments de cinéma dans des films très connus et de savoir que Grace Kelly s'est assis à votre place. C'est la véritable voiture en plus. Hein. Tout à fait, c'est vraiment souligner, ça, c'est important. Un grand moment d'émotion. Et là, on a un petit modèle ça c'était une Sunbeam, il faut dire la particularité, c'est que c'était le modèle, ils appelaient ça Alpine. Oui. Parce que avec évidemment un cabriolet, pour pouvoir avoir un grand champ de vision, regardez, c'était déjà des précurseurs à l'époque. Allez, on va voir ce qu'il y a à côté. Allez, on y va. Alors, celle-là, c'est une voiture qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de l'Aston Martin, la DB5 très précisément. C'est la voiture de James Bond. Ben oui, c'est vrai. Alors, on l'imagine avec plein de gadgets à l'époque déjà, dans tous ses films. Il a eu pendant plusieurs films. Hein. Ben oui, ça en fait, je crois que James Bond, avec le légendaire Roger Moore, ont été un binôme incontournable du cinéma. Oui. Et cette Aston Martin DB5 a vraiment été légendaire grâce justement à ces films qui ont vraiment été marqués le monde du cinéma dans les années 95, je crois à peu près. C'est vrai, et esthétiquement, on retrouve vraiment la DB9, la 7 calandre. Finalement, les lignes n'ont pas beaucoup évolué. Hein. Non, après, c'est ce qui fait son charme. Voilà, il y a toujours eu l'inspiration avec, voilà, comme vous dites, cette fameuse calandre en aluminium très particulière aux Aston Martin, qu'on retrouve encore justement dans les modèles très récents. Bon Gilles, je vous sens impatient quand même de quitter le stade pour aller faire l'essai du mois, parce qu'évidemment, nous sommes là tous les deux pour essayer une voiture, comme d'habitude. Alors je vous propose d'y aller tout de suite et vous allez découvrir ce modèle incroyable. On y va, Vanessa. Je vous ai réservé de l'exceptionnel. Allez Gilles, je vous avais promis de l'exceptionnel. Voici pour vous aujourd'hui à l'essai la Jaguar F-Type R. Attention. Mais Vanessa, franchement, superbe surprise. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Asphalte, nous avons déjà testé une F-Type. Mais attention, celle-là, c'est un nouveau modèle. Elle vient de sortir et en plus, elle a quelques petites touches de personnalisation, comme par exemple le carbone un peu partout sur la voiture. J'avais remarqué, oui. Alors, pour vous la présenter, j'ai préféré m'éloigner du stade parce que, évidemment, j'ai choisi une route rien que pour vous. Et elle est à l'essai. Et je crois que c'est une ancienne route de l'arrière-pays niçois qui était très connue, très réputée pour une de ses courses de côte. Oui. Donc, et quand j'étais plus jeune, je suis venu voir pas mal de véhicules ici, donc je vais vraiment avec grand plaisir pouvoir l'essayer. Et moi aussi. Alors on peut le dire, on est tout près du village de Carrosse. Ça y est, c'est ça.
C'est parti Gilles, on se retrouve après. Merci Vanessa. C'est une beauté aux lignes intemporelles. La Jaguar F-Type R est dotée d'un design saisissant qui s'est déjà forgé une renommée internationale. La puissance et l'élégance de ses proportions en font une véritable sportive. À l'image de ses feux effilés et de ses doubles sorties d'échappement, la Belle est façonnée par une technologie aérodynamique qui s'intègre parfaitement au design de sa carrosserie pour créer un faible niveau de portance et une excellente stabilité à grande vitesse. Le cockpit traduit une alliance entre ergonomie et design sportif. Il suffit pour cela d'observer l'architecture du poste de conduite, car les commandes sont simples et les instruments parfaitement clairs. L'habitacle est véritablement conçu autour du conducteur. Les sièges, les couleurs et même les ceintures de sécurité, tout est personnalisable. Il existe donc plusieurs façons de rendre l'intérieur totalement unique. Allez Gilles, j'avais envie d'entendre à nouveau un V8 finalement depuis la Lexus, je me suis habituée. On s'habitue vite hein. Oui c'est vrai Vanessa. Bon, il faut dire que celui-là fait 550 chevaux, une sacrée motorisation, avec un 0 à 100 km/h qui s'exploite en seulement 4 secondes 2. Bah oui, je peux dire que là aujourd'hui Vanessa, vous m'avez fait un superbe cadeau Oui. en me permettant d'essayer cette voiture exceptionnelle. Et je dois dire que en ayant essayé beaucoup de supercars. Ça commence à en faire, c'est vrai qu'on a fait pas mal d'émissions ensemble. Hein, voilà, tout à fait. Celle-là, je dirais, retiendrait mon coup de cœur. quand même, ouais. Un moteur exceptionnel, on peut le dire. Ah oui, le moteur est, bon, de par sa cylindrée évidemment, et sa conception, avec l'aide des turbos, parce qu'il y en a deux. Oui. Et donc là, nous avons un couple, pour parler chiffres, réellement fabuleux aussi, puisqu'on approche les 70 mètres kg de couple. Donc il y a une exploitation de la puissance disponible qui est quasiment totale. On a toujours de la puissance, du couple, des montées en régime vive. On peut travailler à mi-régime, à bas régime, selon l'utilisation du véhicule. Franchement, je suis réellement bluffé par cette auto. C'est vrai, vraiment. Déjà par le moteur. Et puis, on va parler de cette boîte 8. Encore une fois, une boîte 8, c'est rare. Et est-ce qu'on peut l'exploiter, cette boîte 8, vous pensez? Ben oui, parce qu'en fait, on tombe là dans des rapports, puisque, disons, quand les techniciens, à l'époque, faisaient des boîtes 5 vitesses, ben, de 0 à la vitesse maxi, on avait 5 rapports qui aidaient plus ou moins le moteur. Là, on a 3 rapports supplémentaires, avec en plus un moteur, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est totalement exceptionnel en couple et en puissance. Donc, on n'a quasiment pas de perte de régime dans n'importe quel type de rapport enclenché dans lequel nous sommes, que ce soit entre le 7e rapport et le 8e, ou entre le 1er et le 2e. Donc un pur bonheur. C'est exceptionnel. Vous venez de l'entendre, c'est un nouveau moteur V8 essence suralimenté de 550 chevaux. La sonorité rock est distinguée, annonce clairement la couleur. Rappelons que Jaguar figure parmi les leaders en termes de technologie suralimentée. Les performances sont linéaires et l'accès à la puissance est instantané à tous les régimes, minimisant ainsi l'écart entre la demande d'énergie et la réaction du moteur. La direction électrique est très précise car elle s'ajuste en permanence à la vitesse de la Belle pour offrir un bon compromis entre souplesse et fermeté. Ce qu'il faut savoir et qu'il est important de souligner, c'est qu'il s'agit aujourd'hui d'une transmission intégrale, il faut quand même le dire. Et puis finalement, ce qui amène le véhicule à
a figuré parmi les meilleurs de sa catégorie dans le ratio poids-puissance, Gilles. Oui, c'est évident qu'aujourd'hui, quand je disais que j'ai vraiment été bluffé par cette auto, évidemment, c'est le poids. Parce que des autos en général de ce type avec des moteurs V8, donc en général lourds en conception, sont difficiles à emmener en mode sportif et même montagneux, comme nous l'avons vu. Et là, avec un petit peu moins d'une tonne 5, nous sommes vraiment, comme vous l'avez précisé, Vanessa, dans quelque chose d'unique. Alors, expliquez-moi un peu le concept. Vous me dites que d'abord, elle est en propulsion et puis finalement, les 4 roues motrices se mettent en place. Quel est le concept exactement? Oui, c'est ça, pour reprendre les termes en fait techniques adoptés par les descriptifs de chez Jaguar. C'est un mode donc de traction intégrale intelligent. Ah. Ce qui veut donc dire que nous partons, quand nous roulons normalement en cycle urbain ou sans vouloir attaquer très fort, en propulsion, comme une voiture comme de cette elle était catégorie. À l'origine. Voilà, exactement, le modèle précédent. Et si il y a besoin donc de répartir la motricité de ce moteur hyper puissant, le mode 4 roues motrices se met en fonction, avec en plus une gestion de la répartition qui peut aller jusqu'à 50%, c'est-à-dire 50% sur l'avant, 50% sur l'arrière, avec toute la gamme de 0 à 50. C'est unique sur ce modèle ou déjà d'autres véhicules adoptent ce concept? C'est vrai que nous avions essayé la Lexus, qui avait aussi un mode de traction très particulier aussi, qui répartissait la puissance sur chaque roue. De plus en plus alors, hein, c'est vraiment... De plus en plus, c'est vrai que... C'est dans l'air du temps, on va dire. Voilà, la technologie évolue tout le temps. Et c'est vrai que ça serait un petit peu dommage de se priver d'une telle faculté de motricité et de technologie qui vient, je dois le préciser, de la compétition évidemment. Et oui, forcément. Donc plutôt efficace, comportement, rien à dire. Ah oui, carrément efficace, super motricité, on sent vraiment une voiture qui n'est pas lourde, donc qui est facile à se ralentir, qui est facile à mettre en appui, avec toujours ce moteur présent. Et il faut le dire, puisqu'on parle du châssis, des suspensions, moi je trouve vraiment très polyvalentes, parce que c'est vrai que nous, nous avons toujours ce côté à essayer, à pousser les véhicules que nous essayons dans leur dernier retranchement. Mais là, la personne qui veut se faire vraiment plaisir sans attaquer, sans rouler très fort, on a quand même un confort, on a pu le voir, qui est vraiment très très honorable pour un véhicule de cette catégorie. Tout à fait. Le système 4 roues motrices allie la performance à un comportement irréprochable pour offrir une tenue de route exceptionnelle dans toutes les conditions. Et comme nous venons de vous l'expliquer, le système AWD s'associe à la dynamique de la transmission intelligente. Cette dernière analyse en continu les besoins de chacune des 4 roues. Il détermine alors où apporter de la puissance afin d'optimiser la force motrice et la stabilité à chaque instant. Allez Gilles, nous allons passer au bilan. Nous avons terminé l'essai. J'aimerais savoir finalement si vous repartiriez avec cette Jaguar. Oui Vanessa, et bien évidemment, j'ai vraiment passé un très très bon moment aujourd'hui, tout particulièrement à essayer cette voiture qui pour moi, je qualifierais d'exceptionnelle. Je la trouve vraiment très très performante dans tous les niveaux, que ce soit esthétique, que ce soit motorisation, tenue de route, technologie, confort, équipement, et puis quel bruit. Oui. Ça c'est vraiment enivrant. Moi qui ai l'habitude d'avoir conduit beaucoup de motos, avec des échappements plus ou moins sportifs, libres, on peut le dire. Voilà. Là j'avoue qu'on a vraiment envie d'accélérer tout le temps à fond et de passer des vitesses. Il y en a 8 en plus, pour vraiment entendre le moteur prendre jusqu'à presque 7000 tours. 550 chevaux, 7000 tours, avec un 5 litres de cylindrée V8 turbo. Sacré chiffre. Je pense que le bilan est clôturé aujourd'hui, Vanessa. Donc pas de côté négatif, j'imagine. Tout à fait, j'en vois pas. Bon Gilles, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois dans l'émission. Vous êtes toujours le bienvenu, vous le savez. Il va falloir déjà se quitter. Mais Vanessa,
aujourd'hui, avec le fameux cadeau que vous m'avez fait en essayant cette auto exceptionnelle, à mon tour, pour une fois, de vous en faire un. Donc, on va pas se quitter maintenant. C'est vrai? Et on va aller découvrir la surprise que je vous ai préparée. Ah, ça me fait plaisir. Alors allons-y, j'ai tout mon temps. C'est parti. Puissante, agile et unique, la F-Type est une authentique voiture de sport. Appartenant à la catégorie des supercars, elle est capable d'effectuer les plus belles figures sur circuit. Et en plus d'être efficace, la Belle se dote des dernières innovations technologiques, comme par exemple une fonction qui détecte tout déplacement non autorisé en avertissant immédiatement la géolocalisation du véhicule. Elle s'accorde également un système qui permet de se paramétrer intégralement, que ce soit la direction, les suspensions ou la réactivité de l'accélérateur. En bref, ses performances ont de quoi faire rêver avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 4 secondes 9 et une vitesse de pointe qui flirte avec les 275 km/h. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Bonjour. Florian. Vanessa. Enchanté. Enchanté. Donc ça c'est un Can-Am Bombardier 1000 cm3 qui nous sert à filmer dans le monde du cinéma. Donc tout ce qui est des actions en mouvement, que ce soit des personnes qui marchent, des animaux qui courent ou des voitures qui roulent. Alors concrètement, comment on a pu monter ce genre d'engin? Alors à la base, grosse fabrication quand même. Je crois que Gilles, vous avez contribué à la fabrication, il me semble. Hein? Ben oui, tout à fait. Avec son papa, nous avons... Allez, expliquez-moi, de quelle manière? Donc en fait, à la base, c'est un Can-Am Bombardier, donc, qui est une machine qu'on peut trouver partout. C'est un SSV, donc Side by Side Vehicle. D'accord. Et en fait, donc on est parti de cette base, et avec ça, donc à la base, il y avait une benne à l'arrière. On l'a enlevé, et donc on a mis tout ce qui est en aluminium et a été rajouté par nos soins. Donc pour avoir plus de place, pour pouvoir mettre des gens à l'arrière, on peut mettre jusqu'à 3 personnes derrière, une personne devant avec un Steadicam ou alors une caméra simple. Donc voilà, c'est un outil qui est très maniable. On peut mettre autant le siège à l'avant qu'à l'arrière. On peut vraiment tout changer. Donc il a tourné dans quel film? Moi je veux savoir. Star du People. Il commence à avoir tourné dans pas mal de films. Il a fait Lucie, il a fait le dernier Tekken. Il a fait aussi pas mal de pubs, notamment pour la Peugeot 308 dernièrement. Donc voilà, beaucoup de pubs, beaucoup de films. Donc j'imagine que si ça doit suivre une voiture assez puissante, telle que notre Jaguar par exemple, est-ce qu'il est capable de le faire? Oui, bien sûr. Quelle motorisation il a? Donc c'est un 86 chevaux à la base, c'est un moteur 1000 cm3, bicylindre en V, donc comme on trouve sur les motos. Donc il est capable d'aller aussi vite que la Peut-être pas Jaguar. sur la distance, mais en tout cas en vitesse d'accélération, on passe de 0 à 100 en 4 secondes 5. Et après, elle a une vitesse qui est arrêtée à 130 km/h en sortie d'usine. Ce qu'il faut bien préciser, Vanessa, moi j'ai envie d'essayer déjà de me mettre au volant. Ce qu'il faut bien préciser justement, c'est que dans le monde du cinéma, il y a toute une panoplie de véhicules dits travelling qui embarquent donc tout le staff technique pour faire des images en action. Et cet engin a la particularité d'être très compact, très petit. Et donc il passe là où la plupart des véhicules travelling traditionnels ne pourraient pas. Donc dans un petit village, on peut dire, allez, la Turbie au hasard, il est capable d'y aller. Dans des petites ruelles à Nice, tout à fait, on est déjà allé tourner quelques scènes. Ouais. D'accord. Et vous, Gilles, vous avez tourné déjà avec cet engin. Ah oui. Vous connaissez bien. Tourné, non seulement vous avez on a mis au point participé, avec Loïc. Vous avez participé à la fabrication, mais en plus vous le voyez sur les tournages. Donc bien sûr. Que du bénéf. Que du rêve. Bon, Gilles, il est l'heure de se quitter, malheureusement. On se quitte au stade, là où l'émission a commencé. Une sacrée émission, hein, un spécial salon automobile, c'est la première pour Asphalt. Oui. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous.
Merci Merci à également vous. pour cette belle découverte pour Asphalt. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro.